Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, merci beaucoup d'être toujours au rendez-vous sur Lumière du Congo Télévision. Je suis servi à la prise des vues et la réalisation par l'ingénieur Fanny Kiswaka. Moi, je m'appelle Guélor Kachita, je suis à la présentation de cette émission. Je vais recevoir sur ce plateau un homme de Dieu qui s'appelle bien David Kaloma. On va discuter sur les questions tournantes autour de la Bible, bien évidemment. On va essayer d'analyser quelques points qu'on a inscrits à l'ordre du jour. Mesdames et messieurs, je vous demande de toujours partager nos émissions, de toujours liker nos émissions, pourquoi pas vous abonner aussi massivement à notre chaîne Lumière du Congo Télévision. Très chers internautes, n'oubliez pas toujours de nous faire un peu de commentaires, un peu de remarques aussi, ça va nous faire avancer. Merci. Une fois de plus, bonjour mesdames et messieurs fidèles internautes. Comme j'ai annoncé dans mon introduction, je suis avec monsieur David Kaloma. Il est déjà avec moi sur ce plateau, à qui je dis bonjour et soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Monsieur David Kaloma, comment la santé, ça va? Non, tu fais grâce, nous sommes en vie. Oui, je sais que vous êtes homme de Dieu. Je préfère que vous vous présentiez devant nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. J'ai toujours aimé que mon invité se présente lui-même, comment vous appelez, et puis donner un peu quelques lignes de votre présentation que je n'ai pas épelée sur ce plateau. Oui, comme vous venez de le dire, moi je suis le prophète David Kaloma. Et j'ai pris dans l'église Hosanna qui dirige le prophète Promesse Kalomo. Oui. Et c'est ce que je peux dire sur moi. Vous êtes prophète? Oui, je suis un prophète. Oui, je vais d'abord commencer par là. C'est qui un prophète? Parce que beaucoup de gens se font appeler aujourd'hui partout, je suis prophète, je suis prophète. Vous aussi, en tant que prophète, qui est d'abord un prophète? C'est qui un prophète? Oui, merci beaucoup pour la question que j'ai beaucoup aimée. Aujourd'hui, il y a plusieurs confusions dans nos églises. Il y a des jeunes gens qui s'appellent des prophètes par appellation. Il y a des gens qui considèrent comme le fait d'être appelé prophète, c'est un titre, ou bien que c'est quelque chose qui influence le monde. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Oui. Le fait d'être appelé prophète, d'abord, un prophète, c'est qui? Un prophète, d'abord, c'est un émissaire ou un porte-parole de Dieu. C'est pourquoi même la Bible dit, à mon chapitre 3, le verset 7, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans qu'il puisse révéler à ses serviteurs prophètes. Donc un prophète, c'est celui qui ne parle pas de soi-même, mais qui parle plutôt de Dieu. Exemple, Jérémie dit ceci, pour l'Éternel, Dieu tendit sa main à ma bouche et il me dit, aujourd'hui, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Donc un prophète, c'est la bouche de Dieu sur la terre. C'est ça un prophète. Vous avez parlé d'un prophète. Alors, c'est qui un vrai prophète? Oui. En entrant sur le sujet des Dieu. Oui. C'est qui un vrai prophète? Oui. Un vrai prophète, ce que vous devez savoir, Papa Guélor, est que toute personne qui s'appelle prophète n'est pas un serviteur de Dieu. Ouais. Mais tout serviteur de Dieu, c'est un prophète. Un vrai prophète, c'est un serviteur de Dieu. Je vais parler vraiment sur ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Un vrai prophète, c'est celui qui est un serviteur de Dieu, celui qui a la capacité d'interpréter la pensée cachée de Dieu derrière la Bible. Parce que la Bible ne se répète pas, mais plutôt la Bible s'interprète. Et c'est lui qui a la capacité de communiquer ce que Dieu a voulu communiquer envers le peuple. C'est ça un prophète. Exemple, je peux dire aussi que dans la Bible, le roi David était un prophète. Tout le monde qui écrit la Bible était un prophète. Parce que la Bible est inspirée. La Bible était inspirée, voit aussi la prophétie, c'est l'inspiration divine envers lui-même. C'est ça un vrai prophète. Alors, actuellement, il y a aussi il y a beaucoup de prophètes en fait. Oui. Comment découvrir que cette personne est un vrai prophète et ce qui donne comme prophétie vient effectivement de l'Éternel? Parce qu'il y a actuellement des prophètes qui peuvent sortir
de n'importe où et il s'est dit prophète et il donne des paroles prophétiques. Mais comment croire, nous en tant que peut-être les simples croyants, comment découvrir que ces prophéties viennent vraiment de l'Éternel? Nous traversons dans une dispensation très compliquée, la dispensation messianique. La dispensation messianique que nous traversons, c'est une dispensation très complexe. À expliquer cela. Pourquoi? Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, le fait de donner des numéros, le fait de donner des noms, le fait de dire des choses, de révéler des mystères, ça s'appelle la prophétie. Oui. Et les gens croient que le fait de donner des noms, c'est ça la prophétie. Or, ce n'est pas ça. En Israël, au moment où nous parlons, la dimension la plus moindre de tous est le fait de donner les noms. Le fait de te donner, tu t'appelles Gelo, tu t'appelles ceci, cela, ce n'est pas ça, c'est un prophète. Ce n'est pas ça des signes qui peut révéler vraiment que c'est un vrai prophète. Écoutez-moi dire ceci. La dispensation messianique, c'est une dispensation compliquée. Exemple, la Bible dit, Moïse dit, vous reconnaîtrez que ce prophète vient de Dieu lorsque ce qu'il dit part vers ce que nous appelons l'accomplissement de cela. Et aujourd'hui, il y a certains prophètes qui vous donnent des précisions et qui vous donnent aussi des précisions de l'accomplissement de ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas ça ce qui fait un prophète. D'abord, le fait de donner des noms, le fait de donner des numéros, ce n'est pas ça la prophétie, ça c'est juste une parole de connaissance. La parole de connaissance, ça veut dire donner à quelqu'un les informations, c'est tout. Et la prophétie, je peux un peu serrer très fort pour dire, la prophétie est un domaine de la création. Est un domaine de la création. Ecclésiaste, la Bible dit, la main de l'Éternel fit sur moi, il me transporta au milieu d'une vallée desséchée. Il me dit, prophétise sur ces ossements desséchés. Et lorsqu'il a prophétisé, les ossements ont repris la vie. La prophétie, c'est aussi la création de ce qui n'existait pas. Et aussi, non seulement ça, Papa Guélor, pour connaître que c'est un vrai prophète, la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Oui. Nous appartenons à Christ. Et lorsque nous sommes à Christ, la Bible dit, ayons des sentiments qui animent Jésus-Christ. Quels sentiments? Aujourd'hui, pour distinguer que celui-ci c'est un vrai prophète ou un faux prophète, c'est sur la parole de Dieu. Et lorsque vous maîtrisez bien les Écritures, si vous maîtrisez bien la parole de Dieu, vous ne serez pas dans une confusion. Pour dire qu'aujourd'hui, nous voyons des choses qui se passent dans notre ville. Nous voyons vraiment des choses. Et ces choses-là, pour distinguer c'est un vrai ou un faux, c'est sur base de la parole de Dieu. Ouais. Je ne sais pas si je me suis bien compris. Ouais. Alors, vous pouvez nous donner la différence entre les dons de la prophétie et le ministère prophétique. Donc, parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus, les dons de la prophétie et le ministère prophétique. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre ces deux choses-là? Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est la question que j'attendais le plus, parce que je continue à dire qu'il y a toujours de la confusion. Oui. Je dois parler sur la différence entre les dons prophétiques et le ministère prophétique. Et aussi, nous devons d'abord parler du côté origine. Le don prophétique est accordé par le Saint-Esprit de Dieu. Or, le ministère prophétique est accordé par Jésus-Christ. Tout chrétien qui accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, automatiquement le Saint-Esprit vient habiter en lui. Et lorsque le Saint-Esprit habite en lui, le Saint-Esprit lui communique aussi les dons du Saint-Esprit. Mais le ministère prophétique, c'est Jésus qui les donne lui-même. La différence qui existe entre les dons et les ministères, les dons est juste pour l'utilité commune dans l'Église. C'est ça l'utilité du don. Mais le ministère est pour le perfectionnement des saints. La différence qui existe là est que celui qui a les dons de la prophétie n'est pas un prophète. Mais celui qui est appelé au ministère prophétique, c'est ça un prophète. Avoir les dons de la prophétie et prophétiser, c'est différent. C'est comme par exemple, Dieu a juste les dons prophétiques, c'est une chose. Le ministère prophétique, c'est une personne. C'est pourquoi il est écrit, il a donné aux uns. Donc le ministère
n'est pas quelque chose que Dieu a donné à une personne, mais plutôt c'est un don que Dieu a donné à l'Église. La différence qui existe entre les dons prophétiques et les ministères prophétiques. Ministère, c'est toute une vocation, s'il vous plaît. Prophétiser, dire que j'ai vu, tu as un don prophétique, mais tu n'as pas le ministère prophétique. Il y a une très grande différence. Oui, il y a une très très grande différence. Les dons est juste pour l'utilité commune. Le ministère, c'est comme peut-être pour l'Église entière. Oui, oui. Et les dons, c'est peut-être pour une personne. Pour une personne. Et les dons, c'est une chose tirée de quelque part. Mais les ministères, c'est lorsque Dieu lui-même offre à l'Église corps du Christ une personne don. Ah bon? Oui. Alors, l'utilité du don et ministère. L'utilité. L'utilité du don et du ministère, je viens à peine de le dire. Le don est juste pour l'utilité commune. C'est ça le rôle d'un don. Les dons, je peux aussi dire, les dons est juste là pour informer les gens ce que Dieu veut. Ou bien, parce que la Bible dit, vous recevrez une puissance, après virgule, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Ça ne veut pas dire que la puissance est le Saint-Esprit. Mais la puissance est l'une des caractéristiques du Saint-Esprit. C'est ça même. Alors, qui donne les dons? Un pasteur à l'église peut se permettre de donner les dons ou ça se passe comment? Qui doit donner les dons à une personne? Ça doit se passer comment? Qui est habilité à donner le don? C'est le Seigneur lui-même ou c'est un parent qui dit non, je vais donner les dons à mon fils ou ça doit se passer comment? Merci beaucoup. J'ai déjà vu quelque part, le pasteur a réuni les gens, un homme de Dieu, de quelque part, il a dit, aujourd'hui je vais vous communiquer des dons. Or c'est faux et archi faux à ça. C'est lui qui donne les dons, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient habiter dans une personne lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Et lorsque la personne accepte, c'est ainsi le Saint-Esprit qui est en lui communique les dons. Ouais. Les dons ne peuvent pas être communiqués par une imposition des mains, tout comme le Saint-Esprit. Les dons, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Il n'est pas dit qu'une personne a la capacité de donner les dons. Non, non, non. Ça se fait pas selon 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 12. Vous allez comprendre qu'il y a aussi ce que nous appelons la diversité des esprits, mais avec le même esprit. La diversité des ministères avec le même Seigneur. La diversité d'opérations avec le même Dieu. Qui veut dire que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Les dons aussi peuvent être désirés. Parce que Paul dit, parmi tous ces dons qu'il y a, désirez les dons le plus meilleur. Quelqu'un peut aussi désirer et on peut lui donner les dons. Mais personne ne peut désirer le ministère et avoir ça. C'est deux choses différentes. Il y a la différence entre avoir une étoile et être une étoile. Et ça doit se passer comment pour un ministère? Un ministère, c'est Dieu qui les donne. Éphésiens chapitre 4, le verset 11, la Bible dit, il a fait les autres. Il n'a pas donné, il a juste fait. Le ministère, c'est une vocation. C'est Dieu qui fait des ministres de Dieu. Merci beaucoup, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs. Je vous rappelle que je suis en train de recevoir sur ce plateau prophète David Kalouin. Nous discutons, vous-même vous suivez. Prophète, une question de curiosité. Est-ce que tu peux nous faire une petite histoire de ton appel? Aujourd'hui, tu es prophète. Comment tu as commencé? Comment tu es devenu? Une petite histoire avant de chuter. Mon histoire à moi, pour mieux vous dire. Comment tu as été appelé? Comment? Oui. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Oui. Ma mère chante pour Dieu. Ouais. Je suis né dans une famille chrétienne auprès de ma mère.
Et c'est ma mère qui m'a vraiment poussé aux choses de Dieu. Non seulement poussé aux choses de Dieu, mais j'avais aussi la paix de Dieu. Ouais. J'ai passé beaucoup de temps auprès du prophète Promesse Kalomo. J'étais à côté de lui. Et les jours où les dons prophétiques qui étaient en moi s'est éclaté, c'était un bon jour. La nuit, ma mère était allée à la prière et moi j'étais resté à la maison pour garder la maison. Et j'ai entendu une voix qui me dit, ne passe pas la nuit à la maison. Je me suis précipité, j'avais d'abord des doutes sur ça. Je refusé. Après, je me suis précipité pour aller à l'église. Et personne n'était au courant que j'étais allé à l'église. Ma mère était aussi là parce qu'elle était l'une des intercesseurs de l'église. Ouais. Et je suis allé là-bas, arrivant la nuit, et Dieu m'a visité pendant qu'on priait. C'était quelque chose d'inattendu. Je ne m'attendais pas à ça. Depuis ce temps-là, jusqu'aujourd'hui, je continue toujours dans cette même allure. Ouais, ouais. Alors, quel message tu peux donner aux frères qui peut-être ont la peur d'affronter, de se plonger corps et âme dans cette histoire prophétique? Quel message tu peux leur donner? Je voulais juste vous dire ça. Vous savez une chose, Papa Guélor, beaucoup ont échoué dans la vie parce qu'ils ont eu peur de aussi. Ouais. Beaucoup ont échoué parce qu'ils ont eu peur de aussi. Si vraiment tu as cette grâce, continue avec cette grâce. Paul dit à Timothée, ne néglige pas les dons qui est en toi. Exact, c'est là. Si tu n'as pas cette grâce et que tu désires cette grâce, la Bible même dit désirer les dons le plus meilleur. On peut naître prophète tout comme on peut devenir prophète. Et j'ai toujours dit ceci, un vrai prophète, ce n'est pas celui qui donne les noms. Tout prophète n'est pas un serviteur de Dieu, mais tout serviteur de Dieu, c'est un prophète. Ce que je peux dire à l'église de ma génération est que personne ne vous intimide avec la prophétie. Oui. Que personne ne vous intimide en vous donnant des numéros. Des numéros, ce n'est pas ça la prophétie. La prophétie, d'abord, ce que je peux dire aussi est que, vous savez, on dit que Jean-Baptiste est l'un des plus grands prophètes. Ouais. Mais Jean-Baptiste n'a pas guéri même un malade. Alors pourquoi il est prophète? Il n'a pas fait ça. Un prophète, c'est un prophète, c'est un serviteur de Dieu. Servir Dieu n'est pas seulement le fait de prêcher, de chanter, mais servir Dieu, c'est aussi faire la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, selon la Genèse, était allez-y, remplissez la terre. C'était ça la volonté de Dieu. Mais lorsque l'homme a désobéi à ça, et lorsque Jésus est venu, Jésus n'a pas encore dit allez-y, remplissez la terre. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Jésus n'a pas dit que faites de toutes les nations les prophètes. Non, non. Il n'a pas dit faites de toutes les nations. Il a dit faites de toutes les nations mes disciples. Ouais. Enseignez-les ce que je vous ai appris. Beaucoup de gens disent qu'il y a 4 évangiles, tout ça. Moi, je ne refuse pas, mais en passant, il n'y a pas 4 évangiles, il n'y a qu'un seul évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi même la Bible dit ils étaient tous réunis ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il y avait plusieurs apôtres, mais il y avait un seul enseignement. L'enseignement de Jésus-Christ. Oui. Oui, c'est ce que je peux dire. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission. Un mot de la fin et en clôture. Et le mot de la fin, ce que je peux dire est que nous sommes dans une génération de Joël chapitre 2, verset 28, oui, où la Bible dit, en ces temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens prophétiseront et vos veillards verront des songes. Nous sommes dans une époque où il y a vraiment l'atmosphère de Dieu. oui. Et je demande à toute personne qui est en train de me suivre en ce moment, que vous soyez en Afrique ou hors l'Afrique, que vous soyez au pays ou hors du pays, je vous demande que Dieu est encore disponible. Au-delà de tout ce que nous pouvons faire, on ne peut pas oublier à dire au peuple de Dieu que Jésus-Christ revient bientôt. Au-delà de la prophétie, au-delà des prêchés, au-delà de tout, vous savez, c'est notre part de faire l'émission comme nous le faisons. C'est notre part de prêcher aussi,
Mais ce n'est pas notre part de transformer les cœurs. C'est lui qui a cette particularité des choses, ce n'est que le Saint-Esprit. Alors je demande qu'à travers cette émission, que Dieu vous visite aussi. Que vous ayez aussi un parcours, une histoire avec Dieu. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, prophète David. Merci beaucoup, papa. Mesdames et messieurs fidèles internautes, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. J'étais servi à la prise de vue et la réalisation par l'ingénieur Fanny Chiswaka. Moi, je m'appelle Guélor Kachita, j'étais à la présentation de cette émission. Mesdames et messieurs, je vous demande de toujours partager notre émission, partager et vous abonner massivement à notre chaîne Lumière du Congo Télévision. Merci beaucoup pour votre sympathique attention accordée à cette émission. On se retrouve très prochainement pour le nouveau numéro.